Bonjour mes chers Africains, mes chers frères, mes chères sœurs ivoiriennes. Je suis là ce matin pour parler aux Ivoiriens, pour leur dire que si même Alassane Dramane Ouattara a été investi, intronisé en tant que président de la République, que cela ne les affecte point, nulle part. Alassane Ouattara, on peut introniser Alassane Dramane Ouattara autant qu'ils voudront. Ce combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est plus un combat pour la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et ses partisans. Parce que si ce n'était que, il y a longtemps, cette victoire, nous l'avons arrachée. Mais nous allons l'arracher. Chers Africains, chers Ivoiriens, il n'y a pas que les Ivoiriens, il y a même des étrangers qui comprennent le combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train de vous dire, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'autre chose. Il faut qu'on s'organise. Cette organisation que nous avons commencé, avant même que je ne vienne vous en parler, il faut qu'on s'organise. Nous sommes dans une autre situation. Alassane Ouattara, il a essayé de discerner effectivement et il a essayé de peser les pour et les contre concernant la situation des Ivoiriens. Avec la situation difficile que les Ivoiriens ont vécue, les cœurs des Ivoiriens sont fragilisés et Alassane Ouattara le sait très bien. Voici pourquoi aujourd'hui ce qui se passe. Il sait que c'est pas parce qu'il sait que les Ivoiriens sont capables de réagir, mais c'est parce qu'il sait que les Ivoiriens ont le cœur fragilisé. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que nous sommes en train de nous organiser. Je viens pour interpeller là, à l'instant T, tous mes frères et toutes mes sœurs ivoiriennes qui vivent sur le territoire français, comme en Côte d'Ivoire, que nous sommes actuellement en train de faire, avec l'ONG fait des choses au souvenir, en train de connecter de l'argent, mais pas de connect comme ça. Voilà. L'association Souvenir, c'est cette association Souvenir-là qui m'a permis d'avoir un procès contre la France ici pour l'indemnisation des femmes de l'Union générale des femmes victimes de guerre, dont je suis la présidente. C'était difficile, mais c'était un long combat. Mais aujourd'hui, devant la France, j'ai prouvé par A plus B et j'ai prouvé par toutes les preuves nécessaires pour montrer que c'est la France de Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara, effectivement, qui nous ont tués, qui sont nos bourreaux. Voici pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara, je vous ai dit la dernière fois quand je suis venue sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que Alassane va partir. D'autres m'ont appelé pour dire, mais comment est-ce que je disais qu'il va partir? Il va partir parce que il a le droit, Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy ont le droit dans la bouche de l'Union générale des femmes victimes de guerre, dont je suis la responsable. Aujourd'hui, l'association Souvenir est une association qui est créée en France ici et qui est gérée par une Française, mais qui nous a aidés jusqu'à ce qu'on aille jusqu'à destination. Nous sommes encore en train de nous organiser avec cette association. On a essayé de demander de l'aide partout, même aux Arabes qui sont vraiment pas d'accord avec ce que fait Alassane Ouattara, parce qu'ils savent que c'est la France qui est derrière tout ça. Donc, nous sommes en train de mettre de l'argent dans le compte de l'association. Vous savez pourquoi on met de la sauce, on fait pas on fait pas des collecte et autres. Non, 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 c'est pas histoire de collecte. Parce que ce combat que nous sommes en train de faire, c'est un combat, c'est un gros combat. Ça dit que c'est pas un petit combat. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire ce combat-là. Qui vous a dit que les gens ne peuvent pas faire sortir les Ivoiriens? Qui vous a dit? C'est le combat que nous sommes en train de faire là. Ce n'est pas un petit combat. C'est un combat qui dépasse notre expérience. Mais ce combat-là, si nous arrivons à le mener, c'est un combat de la révolution. Donc, aujourd'hui, moi, j'interpelle mes frères ivoiriens et je vais leur dire que si on n'a pas voulu faire des quêtes et qu'on a voulu que chacun mette de l'argent dans le compte de l'association Souvenir qui est dirigée par Mme Afa, qui est une sœur française, mais qui a marié un frère africain et qui aujourd'hui nous a aidé à avoir le procès contre la France, nous avons demandé à ce que chaque Ivoirien mette de l'argent. Tu as un petit chèque, tu envoies ça à 97 Galerie de la Lequin, 38 100 Grenoble, parce que l'association est située basée à Grenoble. Tu as, comment on appelle, tu veux faire un virement directement, tu as 20 000 francs, 30 euros, tu as 20 euros, 30 euros, tu peux même mettre 50 euros. C'est pas une histoire de choses, parce que actuellement où je vous parle, on a déjà quelque chose de près de combien de 1000 euros dedans. Parce que les gens nous aident, hein? Les gens nous aident, mais seulement que le combat est tellement lourd qu'il faut que vraiment on arrive vraiment. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence, qu'on termine. Parce que je ne parle pas de 8000 personnes que nous gérons, mais je parle de toute la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens seront dans la rue. Ces jeunes que vous voyez, on va les mettre dans la rue. Il faut qu'ils changent de téléphone, il faut qu'ils changent des puces chaque fois, parce qu'il ne faut pas qu'ils dorment là, il faut qu'ils bougent. Mais ce n'est pas un petit travail que nous allons faire. Tout vous qui êtes assis, qui êtes en train de dire, on peut mobiliser, il faut qu'il y ait un leader là. Ce n'est pas un leader, on cherche.
Parce que depuis le ventre de notre mère, nous avons été leaders. C'est pour cela aujourd'hui, en tant que président des femmes victimes de guerre, j'ai réussi effectivement à avoir le procès contre la France. Et aujourd'hui, avec toutes ces personnes, toutes ces femmes, des 8000 femmes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêtes effectivement à faire sortir les gens, il faut que les Ivoiriens sortent et qu'il faut que les Ivoiriens effectivement, à la fin, voient que dans toute la Côte d'Ivoire dehors. Mais il faut qu'on soit du côté de nos leaders politiques. Ce ne sont pas eux qui vont nous demander ça. C'est nous-mêmes, la société civile, qui allons demander aux autres de le faire, mais de façon crédible. C'est pour cela qu'on a voulu que chacun mette de l'argent dans ce compte que vous voyez. C'est le compte de l'association Souvenir. Hein? C'est un compte qui est dirigé par une sœur qui est française, mais qui a marié un frère. Vous voyez où j'ai mis le rouge, où on a tracé le rouge, là, c'est le compte qui est là. Je vais vous le lire tout à l'heure. Vous allez mettre l'argent dedans. Celui qui a 50 euros, tu peux faire un virement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que le nom des personnes qui donnent de l'argent pour qu'on puisse mener ce combat, la mobilisation, et mener ce combat de révolution en Côte d'Ivoire, là. Il faut que ces personnes soient connues. Parce que si on a réussi, effectivement, on peut ne pas réussir. Ça peut tous nous tuer. Mais si on a réussi effectivement à gagner ce combat, il faut que le nom de ces personnes soit connu. Même si tu as mis même 10 euros, il faut que ton nom soit connu dans ce livre blanc que demain, par la grâce de Dieu, nous allons écrire pour nos enfants. C'est important. Donc, ne restez pas là, dites aux gens, sortez, machin, ce ne sont pas des animaux. Il faut que ces personnes, effectivement, nous soyons dans des conditions normales pour sortir. Les femmes, il faut que vraiment, ils soient vraiment à l'abri des choses, des matériels. Il faut que ces personnes sortent et qu'ils sachent qu'ils sont sortis. Mais les enfants, derrière de leurs enfants est garanti. Voici pourquoi nous sommes là. Nous avons des gens sur le terrain pour leur dire de sortir et que les gens vont sortir. Mais il faut une mobilisation totale. Donc ce compte-là, vous mettrez de l'argent dedans. Celui qui a même ne serait-ce qu'un compte, comme on appelle, vous voyez, c'est là, c'est là. Vous voyez, ça, celui même qui a un chèque de 50 euros, vous envoyez à 97 Galerie de l'Arlequin. 38 100. 38 100. Grenoble. Alors, quand vous envoyez ça, va tomber dans le compte de l'association et elle va retirer, madame. C'est l'équipe de l'association Souvenir va retirer. Cette association est connue. Voici il est dans le journal officiel, cette association. J'ai pris ces papiers là pour vous montrer. C'est une association qui œuvre depuis longtemps. C'est cette association qui nous a aidé à avoir le procès devant le tribunal pour avoir l'indemnisation des victimes de guerre. Donc, chaque Ivoirien est interpellé. Tous les Ivoiriens sont interpellés. Ce n'est pas une seule personne qui va le faire. Tous les Ivoiriens sont... Voilà le numéro. Comme je vous remonte encore. Le numéro du compte. Voilà. Voilà. Je mets petite pour que vous puissiez voir. Regardez. Voilà le numéro du compte. C'est là où ils ont mis IBAN. IBAN. Là, c'est le numéro que j'ai tracé en bas. Voilà. J'ai demandé qu'elle me donne le numéro du compte directement. Pour ne pas qu'on fasse des quêtes et que les gens qui mettent leur argent ne savent pas ce qu'ils font. Chose qui ne savent pas à qui ils ont donné. Donc, toutes personnes qui vont virer, ils auront leur nom et ils seront connus à partir du virement qu'ils feront. Dans le cas contraire, ceux qui vont envoyer un chèque, ils envoient un chèque simplement sur le nom de l'association Souvenir, 97 Galerie de l'Arlequin. Voilà, 97 Galerie de l'Arlequin. Voilà. Et vous envoyez au nom de l'association Souvenir et l'équipe de l'association va effectivement aider les gens sur le terrain. Parce que nous nous apprêtons pour partir, mais nous ne partons pas comme ça. Il faut qu'on ait les moyens parce que quand nous allons partir, il faut que étant sur le terrain, quand on a besoin que ça vienne et qu'on fasse un travail. La révolution ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas s'arrêter dans Mania pour arriver Mania. Donc, je suis en train de vous dire ce qui est la vérité. Voilà, merci. Et tout à l'heure, je vous expliquais que mais si Alassane s'investit, il est investi ou il est intronisé, ça c'est son problème. C'est son problème. Nous allons nous allons gagner le combat parce que nous sommes dans la vérité. Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir dans le pays de quelqu'un comme ça, t'encaparer de son pays et puis bon, encore lui faire la violence et de l'injustice. Et cette injustice, même si les hommes ne peuvent rien faire, mais il faut avoir peur de Dieu parce qu'il y a une justice qui est céleste aussi qui est là. Donc de grâce, évitons Alassane Ouattara est un être humain, quel que soit ce qu'il est, il a un cœur quand même. Donc moi je pense que les Ivoiriens n'ont pas à s'en faire. Mobilisez-vous, hein? S'il faut même que vous arrachez ce que vous avez dans votre bouche et que vous envoyez de l'argent dans le compte de cette association-là.
m'a envoyé. Nous allons faire un travail. Nous allons montrer à Alassane Ouattara qu'on est capable effectivement de le chasser. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas rester... On ne peut pas... Aujourd'hui, vous voyez pourquoi Alassane il a le dessus sur nous parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont déterminées. Mais c'est parce qu'il sait que ces personnes n'ont pas les moyens. L'argent du contribuable qu'il utilise pour corrompre des gens. Mais écoutez, vous m'avez vu appeler la toute dernière fois, vous m'avez vu appeler l'armée dans une vidéo. Mais vous pensez que je n'ai pas été écoutée? J'ai été écoutée quand la dernière fois j'ai appelé l'armée. Qui a regardé la vidéo? La personne qui n'a pas regardé n'a qu'à chercher, effectivement. Maintenant, Kobri interpelle les forces de défense et de sécurité. J'ai appelé effectivement l'armée. Je sais ce que j'ai entendu. Je savais qui j'ai parlé. Donc, laissez-moi vous dire que ceux qui pensent que non, on dit qu'il faut... Nous ne sommes pas violents. On va aller, machin, on va s'asseoir, ne pas avoir... C'est faux, hein? C'est faux. Parce que si on n'arrive pas, je vous dis une chose, si on n'arrive pas, nous qui ne sommes pas violents, à nous organiser aussi bien que ceux qui sont violents, on n'arrivera pas. Vous comprenez? Au Rwanda, les choses comme on appelle les Tutsis ne croyaient pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que un être humain peut rentrer derrière son frère être humain pour le tuer. Donc, quand on a dit qu'ils vont vous tuer, ils se sont dit que c'était quelque chose qui pouvait s'arranger. Mais vous avez vu qu'ils sont venus un matin comme ça, ils ont surpris les gens, ils ont découpé. Mais vous pensez que c'est ces Tutsis-là, eux aussi, tous avaient les machettes avec eux. Qui vous a dit qu'ils n'étaient pas capables de se défendre? Évitez de dire des choses. En même temps, on est dans le Magnan et on veut enlever Magnan. On doit s'organiser. Ceux qui aiment la paix doivent aussi s'organiser aussi mieux que ceux qui aiment la guerre. C'est important. Mettez l'argent dans ce compte que je vous ai donné. Nous allons avoir le combat. Vous pouvez compter sur nous. Seydou Diarra perd à son âme, il sait quelque chose. Alassane Ouattara lui-même sait quelque chose. Ces ministres de rebelles savent quelque chose. Pourquoi il a eu un ministère des victimes? Vous pensez que c'est levé comme ça un matin? Il a eu un ministère des victimes parce qu'il a eu des gens qui les ont obligés effectivement à créer ce ministère-là. Lorsqu'il a eu, comment on appelle, l'accord de Pretoria. C'est la France qui nous combat. Et cette France, nous allons la combattre. Je sais pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Nous avons eu un procès devant la France. Seulement qu'on attend la dernière audience. Un procès, surtout la première audience. On sait qu'on avait eu. On a eu. Et on attend qu'on nous appelle. Voilà. On attend qu'on nous appelle parce que apparemment, la France est en train de... C'est en 2017 que nous avons posé plainte à la France. Moi, je venais d'avoir mes papiers de réfugiés politiques. En 2016, je l'ai eu en bas, les papiers de réfugiés politiques. Et on a posé plainte à la France. Et de cette plainte, on a dit que Nicolas Sarkozy était président de la République de France. Et lorsqu'il a envoyé les rebelles pour tuer les gens, on a vu les témoignages de connaît Zakaria et bien d'autres. On a montré des choses au tribunal, des choses de Paris. Et on a montré tout ce qui était nécessaire. On nous appelait, on nous appelait pour discuter. Et nous avons discuté à plusieurs reprises. Et quand on a vu que ça allait dans le sens de la corruption, je leur ai dit qu'ils n'étaient pas prêtes effectivement à céder. Parce que les femmes, de l'Union générale des femmes victimes de guerre, qui m'ont fait confiance et qui m'ont mis devant en tant que leur sœur d'infortune. Je ne pouvais pas les trahir. Il fallait vraiment qu'on essaie de voir réellement d'où vient cette guerre. Et c'est dans ces conditions, c'est par colère. Cette colère a poussé effectivement un certain ministre de l'Intérieur français à m'écrire une lettre où lui-même il s'est condamné dans la lettre. Parce que dans la lettre, il m'a insulté, moi. Mais il m'a insulté les Africains et il a insulté les Ivoiriens. Et cette lettre-là, vu ce qu'il a dit dans cette lettre-là, la manière de se moquer de l'Afrique, j'ai pu rencontrer un évêque, certains évêques. Et à la conférence des évêques, j'ai présenté. Et cette lettre est allée jusqu'au chez le pape. Je suis en train de vous dire la vérité. Et quand c'est parti chez le pape, effectivement, cette lettre-là, on a reçu une réponse. C'est parce que c'est l'évêque même qui m'a écrit pour me dire qu'il a reçu la lettre effectivement de choses que j'ai envoyé, le ministère écrit, et que vraiment, ils étaient vraiment sidérés. Et ce monsieur-là, il m'a dit qu'il va m'aider. Parce que si c'est une histoire qui les dépasse, il va m'aider pour que moi j'aille en Afrique et que j'en parle effectivement à mes frères africains et que j'en parle au chef traditionnel. Mais seulement tout en évitant chose, comme on appelle les politiques. Je suis allée en Côte d'Ivoire fin février. Je devais revenir à cause du Covid. Je suis restée et je ne suis venue que le mois de juillet, le mois d'août. Je suis venue qu'en mi-août. Je suis en train de vous dire quelque chose. J'ai fait un travail de fond là-bas parce qu'il fallait encore que j'aille sur le terrain pour faire plus d'enquêtes. Faire parler les médecins de ces victimes-là. Faire effectivement rencontrer les chefs traditionnels pour faire effectivement, comment on appelle, faire parler ces personnes-là.
pour que personnellement je puisse venir déposer toutes ces preuves là devant la France. Voici pourquoi je suis en train de vous dire que cette lettre-là, quand le pape l'a reçue, la lettre que ce ministre de l'Intérieur, comme il s'appelait Collomb, là, Gérard Collomb m'a écrit, c'est parti chez le pape. Le pape a reçu cette lettre. Et c'est quand cet évêque-là m'a reçu et qu'il a dit que le pape a reçu cette lettre, c'est après cette lettre-là que le pape éternellement a intervenu à la CPI pour la situation du président Laurent Gbagbo. Donc, il vous a dit que Alassane Dramane Ouattara n'est pas capable de partir. C'est parce qu'il a mis de la frayeur dans le camp, dans l'esprit des Ivoiriens et tout ça. Et les Ivoiriens sont fragilisés, ils ont peur et tout. Et c'est ça. Mais il faut des gens pour les motiver, il faut vraiment des gens pour faire le travail, il faut vraiment des gens pour effectivement, sans violence, hein, parce que nous ne sommes pas des personnes qui sont prêtes à faire du mal à qui que ce soit. Mais ben, je vous ai expliqué, c'est comme ça qu'il faut agir. Hein? Tous ces jeunes-là sont prêts. Ils sont prêts, mais qui? Comment ils vont se motiver? Ils ont quels moyens? Ils ont quelles possibilités? Il faut bien qu'il y ait vraiment une organisation, hein, une bonne organisation, sans forcément passer par les politiques. C'est ce qu'il faut faire. Je vous ai expliqué. Donc, quand effectivement, ce ministre-là m'a écrit la lettre qui était tellement ridicule, mais qui était des lettres qui vraiment montraient combien de fois la France n'a aucun respect pour l'Afrique, et non seulement des dirigeants africains. Et cette lettre-là, je l'ai effectivement fait partie chez le pape et le pape l'a reçu. Et quand l'évêque, effectivement, m'a convaincu que le pape a reçu et qu'il a intervenu dans la situation du Gbagbo à la CPI, il y a toutes les preuves. Et c'est comme ça que le pape a appelé les choses, comment on appelle ce petit ministre, ce petit président, chose, comment on appelle, là, orgueilleux, là. Et il a appelé pour lui dire, voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que c'est cette colère-là, effectivement, de la lettre que Gérard Collomb a écrit, qui est arrivé chez le pape, là, qui a fait que le président Macron, là, s'est fâché pour chasser son ministre. Et voilà ce qui s'est passé. Mais quand on mène un combat, on n'a pas besoin de vous, les choses. Je suis dans l'obligation de vous lire la lettre. Je suis vraiment dans l'obligation. Vous voyez? Donc, voilà la lettre que M. Gérard Collomb m'a écrit avec l'aide de son, mais je sais pas, ministre des choses, comme on appelle, chef de cabinet. Donc, je vais vous lire la lettre qu'il m'a écrit, qui a énervé le pape. Et le pape a interpellé le président Macron pour lui dire, mais voilà ce qui s'est passé. Si cette lettre tombe dans la main des présidents africains, tu sais qu'ils ne seront pas contents parce que se moquer d'une pauvre femme qui a demandé simplement une réparation. Parce qu'elle est une victime avec ses soeurs. On n'avait pas besoin effectivement de se moquer des Africains et de dire ce genre de choses-là. Donc, je vais vous lire la lettre. Je vous la présente encore à nouveau. Je suis dans l'obligation de vous la présenter parce que l'Ivoirien est tellement incrédule que ce que je suis en train de vous dire de faire, là, il y a beaucoup qui vont parler mais qui ne vont pas le faire. Or, pourtant, tant que vous ne faites pas ça et que tant que les Ivoiriens sont perdus et qu'ils ne savent pas sur qui compter, quoi faire et qu'ils n'ont pas de repères, on ne pourra pas gagner ce combat-là. On est encore dedans pour 50 ans. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai les possibilités. Beaucoup d'entre nous, nous avons les possibilités parce qu'on nous connaît pour le travail. On nous connaît pour la mobilisation, mais on ne peut pas prendre notre crachat effectivement pour faire ce travail-là. Cette organisation, c'est une organisation crédible d'une femme effectivement qui connaît la Côte d'Ivoire. Elle a fait des enfants avec un Ivoirien. Elle sait que ses enfants sont Ivoiriens. Et cette femme-là, qui nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de crédible. Donc, envoyez l'argent sur le compte de l'association et nous allons sortir de ce pétrole à la Côte d'Ivoire. Parce que si on n'a pas les moyens, tant qu'on va dire aux gens sortir qu'Alassane va les appeler à côté pour les courants, ces jeunes-là, ils ont fait là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donnez-nous les moyens. Vous avez compris? Donnez-nous les moyens. Donc, voici la lettre que je suis en train de vous dire qui a énervé le pape et que le pape a interpellé Macron. Dans cette histoire de Gbagbo, là, beaucoup de personnes ont intervenu dedans. Et il y a des situations qui ont fait que la situation était systématiquement décantée. Mais on ne dit rien, nous. Hein. On est assis tranquille. Moi, j'attends que le président Laurent Gbagbo sorte et que je puisse effectivement aller vers lui pour lui en parler. Il y a même des témoins français qui sont avec moi, qui sont de la Ligue des droits de l'homme ici. Donc, je vous lis la lettre. Chef de cabinet du ministre de l'Intérieur. Madame, vous sollicitez une aide, parce que j'avais demandé une aide juridictionnelle que moi je devais avoir normalement en tant que réfugié politique, parce que j'ai posé plainte, donc moi j'avais le droit. Mais qu'ils ont vu que c'était à Nicolas Sarkozy que je posais plainte, donc c'était à la France parce qu'il était président en ce temps. Alors on a refusé cette aide juridictionnelle. Voici comment, effectivement, moi j'ai écrit au pape pour dire que j'ai un droit, donc on doit me donner mon aide juridictionnelle. C'est comme ça. Donc, je dis, madame, vous sollicitez une aide financière auprès du ministre, auprès du
monsieur le ministre de l'Intérieur, afin de vous aider dans votre parcours juridique pour l'indemnisation des victimes de guerre en Côte d'Ivoire, en vue de la reconnaissance internationale en tant que victime qui vous a été accordée, puisque moi j'ai été accordé, j'ai reçu effectivement, et j'ai été reconnue par les Nations Unies en tant que victime, parce que quand l'ONU est allée en Côte d'Ivoire, la Commission internationale d'enquête pour les droits de l'homme pour les Nations Unies est allée en Côte d'Ivoire, c'est avec moi qu'ils ont discuté, c'est moi effectivement qui ai fait le témoignage et qui ai fait venir des personnes victimes de guerre, frappées, découpées, violées, qui ont fait des témoignages, et c'est moi effectivement qui étais la porte-parole. Donc si moi je suis pas allée à la CPI pour dire à Gbagbo Laurent qu'il est mon bourreau, c'est qu'il y a Alassane Ouattara qui est le bourreau. Donc c'est lui j'attends pour le faire enfermer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous sollicitez une aide financière auprès de monsieur le ministre de l'Intérieur afin de vous aider dans votre parcours juridique pour l'indemnisation des victimes de guerre en Côte d'Ivoire, en vue de la reconnaissance internationale en tant que victime qui vous a été accordée par l'UNESCO. Vous avez le droit de demander réparation pour vous personnellement et vos enfants sans toutefois vouloir lutter forcément pour toute la Côte d'Ivoire, car il s'agira du décaissement d'un fonds conséquent pour l'État français. En plus, le ministre est convaincu qu'aucun Ivoirien ne voudra vous aider dans ce combat. Vous comprenez? Ils savent que les Ivoiriens sont corrompus. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent même pas m'aider dans le combat que je suis en train de mener. Donc, c'est pour dire que même si cette tête n'est pas corruptible, tes frères Ivoiriens les sont corruptibles. Donc, c'est pour lesquels tu te bats là. Même si on trouve un, deux demain là, ton combat là, ça ne peut pas réussir. Vous voyez l'impact? Par ailleurs, loin de moi l'idée d'ironie, mais nul n'ignore pareille mentalité des Africains et des Ivoiriens en particulier. Si vous désirez l'aide de la France, il faudra retirer la plainte car il sera possible de vous reconnaître, vous et vos enfants. Je vous prie de croire, madame, à l'assurance de ma considération distinguée. Jean-Marie Girier. Voilà. Je vous montre la lettre pour que vous compreniez. Vous voyez combien de fois, nous les Ivoiriens, on parle seulement, mais on ne peut rien faire du tout. Vous voyez? Voilà. Donc, voici cette colère qui m'anime. Donc, aujourd'hui, je suis en train de vous donner le numéro d'un compte. Il faudrait que vous mettiez l'argent. Nous allons nous organiser et nous allons sortir la Côte d'Ivoire de ce pétrin. Tant que moi, plusieurs amis français me disent, mais madame, votre organisation est bien placée effectivement pour faire venir les gens. Vous pensez que faire sortir 2, 3 jeunes, 4 jeunes, machin, puis on les prend, on les met en prison, ça c'est quelque chose. Alassane Ouattara peut mettre les femmes de Côte d'Ivoire, qui ont sorti de toutes les contrées. Alassane Ouattara qui vont sortir de toutes les contrées, Alassane peut ramasser les femmes de Côte d'Ivoire pour les mettre en prison. Mettez l'argent. Voilà le numéro du compte. Toi qui me connais, toi qui ne me connais pas, toi qui es ivoirien, toi qui es africain, qui est capable effectivement de vraiment sauver la Côte d'Ivoire, mettez l'argent, nous allons faire une mobilisation propre de ce genre. Et nous allons chasser Alassane Dramane Ouattara de notre pouvoir. Parce que la Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. La terre de nos ancêtres, où même nos ancêtres ont donné leur sang et leur vie pour que ce pays-là soit ce qu'il est aujourd'hui. Même si c'est convoité, au point de nous frapper pour nous l'arracher, on n'acceptera pas. Mettez l'argent. Si vous ne voulez, ne mangez pas chez vous. Vous avez compris? Moi, depuis ça, de mener mon combat là. Je sais combien de fois, moi, ma fille même est actuellement malade. Je laisse, mais je ne vous dis pas ce que je vais à Paris, je reviens, je vais. Demandez à certains artistes. Je suis tout le temps. Je rencontre les journalistes. Je fais ce que je peux faire. Je suis allée à l'ONU. Il y a écrit même ces choses, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Je suis en train de faire ma part. Faites votre part et cette association va nous aider effectivement. On est sur le terrain là-bas et puis on demande, on a besoin d'argent, ça vient et on fait ce qu'il y a à faire. Ces jeunes-là, ils vont faire un travail propre. C'est parce qu'ils dorment chez eux. C'est parce qu'ils dorment dans leur maison qu'on vient les attraper. Mais s'ils ont les moyens de se déplacer, ils ont les moyens de réchanger les numéros de téléphone à chaque fois. Et machin, tout ça, chaque 2 minutes, chaque 2 heures, 3 heures, ils changent de numéro de téléphone parce qu'il y a les possibilités. Vous allez voir ce qui va se passer. Si on va boycotter les produits français, la France là, c'est cette France là qui a dit c'est bon. Il connaît la détermination. Nous, avec notre détermination, en tant que les femmes victimes de guerre, Union générale des femmes victimes de guerre, nous avons réussi à faire plier la France. Même s'ils ne disent rien, on a réussi parce que nous, on a réussi à faire partie d'une lettre qui allait jusqu'à chez le pape. Et le pape a intervenu dans le truc. Donc aujourd'hui là, toutes les enquêtes que moi j'ai faites là, ces enquêtes-là sont devant les Nations Unies, sont devant le tribunal pénal international. On attend simplement qu'Alassane dégage du pouvoir pour qu'on puisse aller le clouer. Voici pourquoi certains vous disent, je sais quand est-ce qu'Alassane va partir. Maintenant, aidez-nous financièrement pour qu'on puisse effectivement faire le travail pour qu'Alassane parte. Parce que tant qu'on ne met pas les gens dehors, jamais il n'ira pas. Je vais vous dire aujourd'hui, arrêtons de nous blaguer. On va faire comme ça jusqu'à ce que on va devenir comme la Somalie.
Voilà, donc vous pensez qu'on attend de vous donner le numéro de compte que pour je ne vous demande pas 5 euros, n'emmenez pas 5 euros ici. Certains vous disent qu'on a besoin d'argent. On a besoin de véritablement d'argent. Ce n'est pas nous qui allons gérer, ce n'est pas à moi que vous allez donner. Vous allez donner à une association française qui est ici, qui est, effectivement va nous gérer. Que tu sois en Côte d'Ivoire, tu peux faire un mandat. Tu peux faire un chose, comme on appelle, un virement de la Côte d'Ivoire, ça va tomber sur ça, là, de ton compte au compte d'ici, là. Ça va tomber. Comme ça, on saura comment on a, qu'est-ce qu'on a fait, on saura comment est-ce qu'on a travaillé jusqu'à là où on est arrivé. Vous allez nous sentir sur le terrain. Voilà ce que j'ai voulu bien vous dire. Parce que même l'évêque dont je vous ai parlé, il m'a écrit après, il m'a ramené une lettre pour me montrer que effectivement il est avec moi. Quand je devrais partir, voici la lettre de l'évêque. Voilà. Et je dis, il dit. Madame, j'ai reçu votre lettre et celle du ministre de l'Intérieur et vous avoue être sidéré par une telle moquerie du gouvernement français à l'égard d'un pays comme la Côte d'Ivoire avec lequel nous avons non seulement une coopération bilatérale diplomatique très importante, mais aussi sur le plan économique et commercial. En tant que guide religieux catholique et aussi tout comme le pape François, nous savons tous que la véritable générosité est celle qui nous vient de l'Afrique. Alors, je me demande pourquoi les Ivoiriens ne seraient-ils pas capables d'aider leur fille que vous êtes. En effet, ce combat que vous menez n'est pas le vôtre, mais celui de toute une nation. Par ailleurs, face à cet énorme défi, je pense qu'il serait judicieux et opportun que vous allez vers votre peuple et leur expliquer à vive voix sans forcément passer par les politiques. De mon côté, je mettrai sur place une quête pour votre transport et votre séjour dans votre pays, tout en vous souhaitant beaucoup de courage. Soyez rassurés de ma part, de ma prière pour des personnes que vous voulez rejoindre. Donc voilà, ça c'est la lettre que l'évêque m'a écrite, avant de me recevoir, pour me dire que le pape effectivement était en possession de ma lettre. Vous voyez un peu? Donc, la situation de Gbagbo, vous ne savez même pas. C'est vrai que je félicite aussi tous nos frères, nos sœurs africains, nos frères et sœurs vraiment qui se sont débattus chaque jour, matin, midi et soir, qui étaient devant la CPI vraiment. Et c'est tout ça qui a confirmé effectivement l'innocence de Gbagbo. C'est tout ça qui a confirmé que effectivement Gbagbo n'était pas celui-là qui était le bourreau des victimes, mais c'était lui effectivement qui était plutôt le sauveur. Et donc, c'est le bourreau là que nous on attend parce qu'il y a toutes les pièces aujourd'hui, il y a tous les documents qui sont déposés devant la CPI. Et j'attends que Alassane, c'est là que vous allez me voir témoigner. Et c'est là que vous allez voir témoigner tous les véritables victimes. Et comme lui aussi dit qu'il a des victimes, les victimes là viendront témoigner avec leurs preuves. Parce que nous, on en a les nôtres. C'est parce qu'on a les nôtres que effectivement, la lettre là, effectivement, a influencé effectivement le pape. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Donc, je vais vous lire encore le numéro du compte. Pour ceux qui n'ont pas chose. Identification internationale IBAN. IBAN FR 76 30 00 30 10 05 00 03 72 82 03 154. Je reprends. IBAN FR 76 30 00 30 10 05 00 03 72 82 03 154. Donc voilà le compte. Et sur ce compte-là, vous versez de l'argent, vous envoyez par un compte bancaire et tout. Et la dame va recevoir ça. Et elle va effectivement nous faire le point. Et puis voir comment est-ce que quand on va se rendre en Côte d'Ivoire, on va faire un travail fort. Mais le reste, ça laisser tomber. Envoyez seulement les moyens. Donc voilà. Et pour celui qui a un compte, qui a effectivement un chèque à donner, et tu peux écrire avec ton chèque. Tu peux envoyer ça pour les gens qui sont en France. Hein, tu peux envoyer le chèque déjà à ONG Souvenir, c'est-à-dire Association Souvenir 97 Galerie de l'Arlequin. Voilà ça. Vous voyez, c'est le chose est là. 97, c'est là. Oui, voici l'adresse. Voilà l'adresse. Voilà. 97
Galerie de l'Arlequin. Je ne sais pas si je vois bien. Voilà, 97. Voilà, 97, Galerie de l'Arlequin. Ça sort bien là. Voilà ça, 97. Voilà, 97, Galerie de l'Arlequin. C'est là-haut, tout juste là-haut. Là-haut un peu. Donc, vous pouvez prendre, voici l'adresse ici. Et le numéro de compte est en bas. Donc, voilà. Voilà ça. Et donc, je vous remercie. Et ne soyons pas découragés. Mettons la main à la pâte et chassons Ouattara. Parce que là, il faut que ce soit les femmes de Côte d'Ivoire qui s'organisent. Et ceux à qui ils ne s'entendent même pas. Donc, c'est ce que nous allons faire. Voilà, ceux à qui Ouattara ne s'entend pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, excusez-moi. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Donc, il faut que Ouattara comprenne qu'à un moment de la vie, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc voilà. On n'a même pas de bons appareils. Hein? Parmi vous, s'il y a des gens même qui peuvent nous donner des appareils, ils n'ont qu'à nous appeler. Je vous laisse mon numéro, et puis je vous laisse le numéro de la dame. 07 48 21 14 91. Je reprends. 07 48 21 14 91. Vous pouvez aussi appeler. Voilà, vous pouvez appeler. Je reprends le numéro. Voilà. 07 48 21 14 91. Je pense bien que j'ai bien retenu. 07 07, j'ai dit 07 48 21 14 81 11 91. Donc vous pouvez appeler aussi. Effectivement, pour ceux qui veulent appeler. Mais même si vous appelez, c'est pour donner l'argent, elle ne va pas prendre. Elle ne va pas prendre parce qu'on va vous demander de faire soit un chèque ou de faire un virement bancaire. Maintenant, si vous donnez quelque chose, il faudrait que elle peut envoyer quelqu'un vers vous, mais il faudrait que vous mettez votre nom simplement. On n'a pas besoin forcément de votre numéro de téléphone, mais si vous voulez mettre aussi, c'est pas mal. Mais vous mettez simplement votre nom et vous laissez pour qu'on sache effectivement quelles sont ces personnes-là qui ont contribué effectivement à la libération de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez nous faire confiance.